Je me posais toujours la question de toutes ces branches, qu'est-ce que j'allais en faire? Alors je fais du BRF avec, mais des fois j'ai des grosses branches, des fois aussi j'ai des branches un peu plus molles, par exemple du bambou ou des branches de tuya, et à chaque fois je m'embêtais à mettre ça à la déchetterie, donc fallait attendre des heures, il y a des moments pour décharger nos végétaux, tout ça, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quand même dommage, et il y a certainement quelque chose, donc j'ai été sur internet, et c'est vrai que j'ai découvert les haies sèches, les haies mortes ou les haies de benj. Donc, je me suis dit, alors, les haies mortes, pour moi, mortes, pas tout à fait, parce que cette haie va vous permettre, une fois que vous allez entasser ces branches, empiler aussi, et donc, vous pouvez mettre des grosses branches, des petites, par exemple vos branches de tuya, si vous avez besoin d'un petit peu d'acidité pour votre sol, ben vous empilez ça au fur et à mesure. Donc la hauteur, ça va être 1 mètre, 50 cm, tout ça. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une haie à peu près de 50 cm autour de mes pieds de fruitier pour faire une démarcation. Et cette petite haie, ben, en se décomposant, va donner de la nourriture aux plantes qui sont tout autour de cette haie, va permettre aussi de favoriser les auxiliaires, c'est-à-dire nicher un petit peu les coccinelles, les choses comme ça. Rappelez-vous, on fait des petits tas de bois, on fait des petites maisonnettes, et bien là, ça va être formidable parce que là, ils vont vraiment avoir un petit coin où tout le monde va pouvoir nicher. Les oiseaux, eux, vont pouvoir avoir un petit perchoir. Les hérissons vont pouvoir aller en dessous. Vous voyez, c'est une petite haie qui est vraiment formidable. Et question esthétique, eh ben, j'ai été vraiment surpris parce que ça fait super bien. Allez, je vous montre comment on installe une haie sèche. C'est parti. C'est ici que je vais installer ma haie sèche tout autour de mes fruitiers. C'est-à-dire là, j'ai des pommiers et des poiriers. Je vais faire à peu près sur à peu près 1,50 m de large et le long à peu près 10 mètres sur une hauteur de 50 cm à peu près. Donc vous voyez, ce que j'ai récupéré comme bois, c'est ce que j'avais fait en BRF. J'avais taillé mes pommiers. Les grosses branches vont me servir à faire cette haie sèche. Alors voilà l'emplacement que je vais faire. Vous voyez, je vous montre sur un autre plan à peu près. Vous voyez, ça va faire une belle délimitation. Et je ne vais pas avoir assez pour faire l'ensemble, mais je le ferai régulièrement. Je rechargerai régulièrement cette haie. Alors, comment je procède? Donc, on va déjà faire tous les piquets. Les piquets vont supporter toutes ces branches longues. Donc, moi, j'ai récupéré mon bois le plus gros pour faire ces piquets. Donc, ces piquets, vous pouvez les faire en piquet d'acier ou des choses comme ça. Moi, j'ai voulu le faire vraiment le plus naturellement possible. Hein, donc, j'ai taillé avec ma tronçonneuse. Vous pouvez le faire comme vous voulez, avec une petite scie ou autre. Moi, j'ai pris le côté plus facile. Alors, vous voyez, je ne suis pas un bûcheron, donc voilà, je coupe en pointe pour que ce soit plus facile à enfoncer tout le long de cette parcelle. Donc, moi, l'avantage de ce bois, c'est que c'est du bois aussi de pommier. Il y a pas mal de bois de pommier, donc le pommier est quand même plus résistant à la pourriture. À fur et à mesure que j'aurai une branche comme ça de support qui va vraiment pourrir, et j'en remettrai une à côté, c'est ça l'avantage. Alors voilà comment on va procéder. Donc on va délimiter avec nos piquets ce qu'on a besoin pour faire cette haie. Moi, la haie, j'ai décidé qu'elle fasse à peu près d'épaisseur, on va dire de largeur plutôt, à peu près 30 cm, mais vous pouvez élargir cette haie, vous pouvez faire 1 mètre si vous voulez, ça c'est pas un problème, si vous voulez faire vraiment un bon brise-vent. Moi c'est le côté surtout esthétique que j'ai entrepris pour cette haie, donc, et une hauteur à peu près de 50 cm à peu près, que je vais recharger à fur et à mesure. Donc vous voyez le côté un peu plus délicat ici, c'est vraiment d'enfoncer ces piquets dans le sol. Donc moi l'avantage d'enfoncer dans le sol, c'est que j'ai un sol argileux et là il est très humide, donc là c'est un petit peu plus facile. Si vous faites ça en dehors des périodes hivernales, on va dire, arroser un peu votre sol par exemple, vous voyez, il faut quand même que vos piquets soient quand même bien enfoncés et facilement, parce que sinon quand vous avez des haies qui font 10 mètres, 20 mètres de long, c'est vraiment pas mal de boulot. Donc une fois que j'ai délimité, vous voyez, ma haie, que j'ai planté mes piquets, et là je vais charger ma haie. Donc vous voyez, là, au fur et à mesure, tout simplement, je vais charger. Donc je mets mes bouts de bois. Donc
J'ai espacé à peu près de à 1,50 m, on peut faire 1,20 m. Vous voyez, par rapport aux branches que vous avez coupées, et là vous déterminez, parce qu'il faut quand même que chaque branche soit coincée entre deux piquets quand même pour qu'elle tienne. Entre deux, vous pouvez recharger des petites branches, ça c'est pas un problème, mais pour qu'elles soient vraiment stables, voilà, il faut quand même que entre les deux piquets, il y a quand même quelques branches qui stabilisent l'ensemble. Donc à fur et à mesure que je vais avoir des branches coupées, je vais recharger. Donc tassez bien aussi à fur et à mesure, hein, pour que cette haie soit bien tassée quand même, et vous rechargez. Donc vous montez dessus par exemple, hein, vous tassez, pour bien qu'ils arrivent au sol et qu'ils soient bien, surtout quand vous faites des haies de brise-vent par exemple. Moi, elle est protégée, donc même s'il y a beaucoup de vent, elle ne va pas tomber. Mais si vous faites des haies par exemple de plus d'1 mètre, là il faut vraiment bien tasser, qu'elle soit vraiment bien costaud. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, une fois qu'on a chargé cette petite haie, vous voyez, côté esthétique, moi je trouve ça super, vraiment formidable. Donc ce que je vais faire par la suite, à l'intérieur de cette haie, je vais mettre mes déchets, c'est-à-dire mes déchets entre parenthèses de tonte, de la paille, des choses comme ça, pour que ça arrive à peu près au niveau, alors pour l'instant en dessous des points de greffe. Par la suite, j'ai une petite idée, peut-être que je mettrai au-dessus pour récupérer des rejetons du point de greffe pour pouvoir faire des greffes gratuites par la suite, mais ça c'est un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais charger un petit peu pour redonner de la nourriture à mes arbres fruitiers. Et aussi, ce que je vais faire, dessus cette petite haie, je vais planter des plantes grimpantes. Par la suite, je mettrai certainement des fraisiers, comme ça ils seront en hauteur, ils pourront retomber et ça va me donner des fraises. Là, j'ai vu qu'il y avait des petites fraises des bois, alors pourquoi pas mélanger des fraises des bois, des fraises hybrides, on va dire entre parenthèses, dans cette petite haie. L'avantage de cette petite haie, par rapport à la hauteur, on fait ce qu'on veut. Surtout l'important, c'est que ça va faire des nichoirs pour tous les auxiliaires du jardin. Là, elle est vraiment à quelques mètres du potager, donc ils auront à faire simplement l'aller-retour pour aller polliniser mon potager. C'est ça l'avantage de cette haie. Et point de vue esthétique, je le répète, ça fait super bien. Alors allez-y, lancez-vous, vous allez voir, c'est tout simple et c'est super facile à réaliser dans tous les jardins.